Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Alors, je vais vous parler d'un thème que pour le moment je n'ai jamais abordé, que j'aborde en stage, mais pour le moment je n'ai pas voulu aborder en vidéo. Le rapport aux énergies non terrestres, moi j'utilise ce mot. Alors c'est quoi? C'est extraterrestre? Oui. Les petits hommes verts sont parmi nous. Je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, ils m'ont même emmené dans leur soucoupe. Non, non, ils m'ont pas emmené dans leur soucoupe. J'en ai rencontré. Alors je veux dire oui et non. C'est-à-dire prendre conscience qu'il y a des niveaux vibratoires très différents. Très très différents. Donc je regarde parce que j'ai plein d'oiseaux et puis il y a pas mal d'énergie qui passe. N'hésitez pas à vous connecter sur qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Parce que quand je parle d'énergie non terrestre, peut-être que je suis parfaitement dans un lieu anodin qui n'a absolument, bien évidemment, aucun lien. C'est une boutade. C'est effectivement un lieu assez particulier par rapport à ça. D'ailleurs, où j'ai fait une autre vidéo qui parle de futur, de double au futur et autres. Oui, c'est le même endroit. Donc, ces énergies non terrestres, il y en a sur Terre? Oui. J'en ai rencontré? Oui. Il y en a même beaucoup. L'information qui m'est passée, c'est qu'il y a plus de 250 énergies non terrestres ou extraterrestres qui vivent sur Terre. C'est-à-dire qu'ils sont d'origine différente et qui sont sur Terre, de manière ponctuelle, mais aussi des fois de manière très lointaine. C'est-à-dire certaines m'ont fait la remarque, oui, ok, on n'est pas d'origine ici, mais on est là depuis plus longtemps que vous, espèce humaine en tout cas. Voire même, on était là avant qu'il y ait du vivant sur Terre. Ah, ça fait un peu loin. Et oui, et ils se considèrent toujours comme extraterrestres? Oui. Ils ont une forme énergétique particulière. Je ne vais pas rentrer là dans le détail parce que voilà, on peut arriver à le ressentir. C'est comme ça que moi en stage, justement, j'apprends aux gens à reconnaître ce type d'énergie. Il y a une forme énergétique, il y a un point commun, un dénominateur commun à toutes ces énergies. Donc c'est assez intéressant justement pour les classer comme ça. Alors certaines sont beaucoup plus évoluées que nous. De toute façon, elles sont toutes beaucoup plus évoluées que nous. Si elles sont venues jusqu'ici, c'est que déjà il y avait le côté de je vais à la découverte, je vais à la rencontre. Elles sont toutes de polarité positive? Non. Il y en a de polarité négative. Voilà, je rentre pas spécialement en contact avec. De temps en temps, voilà, ça peut arriver, mais. Et puis il y en a de polarité positive pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part dans la même vibration que nous. Polarité négative, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut juste dire qu'ils ont une polarité vibratoire inversée à la nôtre. C'est une grande nuance. Je ne vous dis pas qu'il y a le bien et le mal. Je vous dis effectivement, alors si on rentre effectivement en lien, nous, avec des énergies qui sont de polarité négative, le seul détail c'est que ça va nous pomper de l'énergie. Donc là, ça peut poser problème. Donc ces énergies extraterrestres, qu'est-ce que j'ai à en dire? Eh bien par exemple, il y en a, vous avez peut-être entendu parler du côté Atlas, remise en place de l'Atlas. Atlas Prophylax. C'est un Suisse qui a créé ça. Et j'ai eu l'occasion de me brancher sur d'ailleurs une Suissesse qui était venue et qui effectivement s'était fait remettre l'Atlas, mais de manière énergétique. Pas un Atlas prof, c'est comme ça qu'ils appellent les personnes qui remettent en place. Qui avait changé de méthode et qui était passé à une logique énergétique et puis à la méthode mécanique. Bon, je dis tiens, intéressant. Et en branchant, je dis tiens, mais il y a une énergie, est-ce que tu peux te remettre au moment où, voilà, mentalement au moment où ça s'est passé? Et puis je me suis branché sur l'énergie qui du coup était présente et je l'ai rappelé. Là je dis tiens, oh, l'énergie non terrestre qui permet d'enlever ce blocage. Et d'ailleurs d'autres blocages sur la colonne, pas qu'au niveau de l'Atlas. Donc ça c'est quelque chose que je fais, oui, alors soit des fois en séance individuelle, la plupart du temps en fait on gère ça pareil dans les stages d'intro. En rappelant justement entre autres au blocage de l'Atlas et au blocage en fait de circulation sur la colonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'est d'autres énergies non terrestres qui ont mis ce blocage chez l'humain. Pourquoi? Pour éviter
une évolution qui aurait pu être destructrice parce que trop rapide à une période. Et c'est présent chez tout le monde, et il semblerait que oui, c'est présent chez tout le monde. Sauf à partir du moment où effectivement, on fait ce travail de remettre en place, de remise en place de l'Atlas. Ah, intéressant. Donc, une des choses qui m'a fait rencontrer des énergies non terrestres. Et puis, parfois, sur certains endroits, j'ai carrément vu, je dis, mais il y a quelque chose qui rentre dans la montagne. Oui. Comme une soucoupe. Oui. Sauf que c'était pas du tout sur notre niveau vibratoire. Et oui. Ce qui, d'ailleurs, parfois, des personnes vont voir une soucoupe. Ok. Alors, je parle de soucoupe en quelque chose de non terrestre. Des objets volants non identifiés, il faudra encore connaître l'origine. Ça existe peut-être. Et quelle est l'origine? Certains disent que c'est une technologie qui existe et qui d'ailleurs a pu être mise au point en partie par les humains. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on rentre facilement aussi dans les théories de complot, de machin. Ça m'intéresse pas, c'est assez stérile pour beaucoup de choses. Donc ce côté, je vois une soucoupe? Ben oui, bien sûr. Parce que je suis dans un endroit en plus qui parfois peut être très énergétique. Parfois, ce qui se passe, des gens qui sont pas clairvoyants d'habitude, mais vont vous dire, mais là, j'ai vu des extraterrestres, des petits hommes verts. Voilà, avec la soucoupe, puis la soucoupe, elle est rentrée, et puis elle est sous le mont du garage, d'ailleurs. Waouh. Ouais. Sauf qu'au mont du garage, il y a des points énergétiques assez puissants. La personne n'est pas habituée, effectivement, à avoir son corps qui fait une montée en niveau énergétique. Il ouvre, par cette montée en énergie, une partie de clairvoyance, et il voit des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et il ne calcule pas qu'il n'est pas sur le même plan vibratoire. Là, il faut faire gaffe parce que quand on confond les plans vibratoires, on peut facilement finir à l'asile psychiatrique. Et oui, si moi ce que je vois, que ce soit esprit de la nature, que ce soit les réseaux, que ce soit un certain nombre d'énergies, entités humaines, et si ça je le confonds avec le plan, on va dire, commun, la norme commune, je vais avoir un gros problème. Donc voilà, c'est juste une petite intro sur ce côté énergie non terrestre. Et donc voilà, c'était pour vous parler de ce. En même temps, j'en profite pour parler de cette histoire d'Atlas prophylaxe, de remise en place de l'Atlas. Sachant que apparemment, ce qui se passe aussi, c'est quand on le fait de manière mécanique, il reste déjà, ça gère qu'au niveau de l'Atlas, alors qu'il y a d'autres endroits sur la colonne où quand on le fait avec la technique énergétique, ça se met en place. Que j'ai d'ailleurs un petit peu amélioré par rapport à la Suissesse qui était venue et qui m'avait montré ça, parce que effectivement l'Atlas Prof qui avait mis ça au point était resté concentré uniquement sur cette zone-là. Et donc apparemment on ne gérait pas les blocages qui peuvent être à d'autres niveaux. Donc ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en individuel, ça peut se faire de plein de manières. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé une solution pour le faire à distance. Non. Je n'ai pas encore trouvé effectivement strictement une solution pour le faire à distance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, c'est à réfléchir. Juste dire, ben oui, alors après, des fois on me parle d'un plan extraterrestre. Ça peut être du même ordre, justement. Et pour moi, c'est pareil. C'est pour ceux qui... Christophe, ceux qui connaissent Christophe Alain, d'ailleurs, dans une 4e de couve d'un de ses bouquins, il parle de... Oui, il s'est fait enlever des implants extraterrestres. Oui, c'est fait enlever les implants extraterrestres d'ailleurs et remettre en place l'Atlas. C'était en stage avec moi. Voilà, il suivait un stage et voilà. Donc donc on peut travailler là-dessus. Après, soit on y met quelque chose de fabuleux, soit on reste sur quelque chose de beaucoup plus classique. C'est vrai que j'en parle pas tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent en stage et qui sont en monomanie par rapport aux extraterrestres. C'est une énergie, et c'est même des énergies multiples parmi tant d'autres. Donc voilà, j'avais envie de pouvoir exprimer ça. C'est vrai que je me suis rendu compte que parfois quand j'ai effectivement des personnes qui sont très branchées extraterrestres, ils peuvent être un peu monomaniaques. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je ne voulais pas m'exprimer là-dessus. Je dis bon, apparemment maintenant, il faut. Donc je pense que c'est pas la première, c'est la première vidéo, mais c'est sûrement pas la dernière où je vous parlerai d'énergie extraterrestre et de quel peut être leur rôle ici. Voilà.
bonne et belle journée. En cette fin de journée, je suis là en fait à la tombée de la nuit, ce moment propice. N'hésitez pas à regarder cette vidéo en coupant le son, juste en se branchant avec le cœur sur l'image. Parce que autour de moi, il y a pas mal d'énergie non terrestre intéressante, bienveillante et qui, simplement en étant attentif, peuvent vous amener quelque chose, une autre manière de regarder effectivement une vidéo. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez du site esprit de la nature.fr et géobiologie.me. Bonne et belle fin de journée.